De nouveaux membres siègent désormais au conseil d'administration de la Poste du Bénin. Ils sont ici officiellement investis dans leur mission par le ministre de la Communication et de la Poste qui rêve d'une nouvelle ère pour cette société d'État, celle de la renaissance, de la restructuration et de la modernisation. Cette ambition est matérialisée bien évidemment par le décret du 5 septembre 2019 qui m'a conféré le privilège d'être à la tête de ce ministère nouveau, un ministère presque exclusivement dédié au secteur de la poste. C'est vous dire l'ambition que le président de la République, que le gouvernement nourrissent pour cette entreprise que nous voulons de type nouveau. Et donc, c'est avec un soin particulier que le leadership a été confié à des personnalités de qualité, de grande qualité, à commencer par Madame la directrice générale de la Poste du Bénin, et à des membres d'un conseil d'administration dont le talent et la compétence ne feront pas défaut. Je ne peux que les exhorter à prendre très au sérieux leur mission et à savoir que nous avons très peu de temps pour rendre la Poste du Bénin compétitive. Nous aimons bien la compétition, mais nous aurions préféré que la Poste occupe une position déterminante, une position de leader sur ces différents marchés aujourd'hui abandonnés et accaparés par d'autres entreprises qui fleurissent. Dans cette même veine, la Direction générale de la participation de l'État et de la dénationalisation invite les nouveaux administrateurs de la Poste du Bénin à bien assumer leur mission de contrôle. C'est vrai que nous sommes dans une réforme et nous avons élaboré un nouveau projet de loi qui a été déjà voté par l'Assemblée nationale. Nous attendons la promulgation de cette nouvelle loi-là par le chef de l'État. Mais avant, nous sommes régis par la loi 88 qui dispose que les comptes doivent être arrêtés au plus tard le 31 mars de l'année N+1. Passé ce délai, les administrateurs encourent des peines d'emprisonnement et d'amendement. Des recommandations consignées par écrit dans un document baptisé « Le guide pratique de l'administrateur ». Le nouveau conseil d'administration installé a un mandat de 3 ans renouvelable. Son président a nom Emilien Egbako.